Bonjour, bienvenue pour ce deuxième module des SIG appliqués à l'analyse archéologique. Donc dans ce module, nous allons voir comment utiliser certains outils d'édition et également digitaliser des zones de prospection. Donc pour cela, nous allons ouvrir le projet sauvegardé lors du module 1, qui est donc ici dans cette vue, avec donc le polygone que nous avions créé à partir de points, les sites archéologiques, les municipalités de la région de Valence et l'orthophoto en fond. Et également la projection en 25-830 qui est la projection de l'Espagne que nous avions utilisée lors du dernier module. Donc maintenant nous allons ajouter une couche, donc créer une nouvelle couche shape, nous allons l'appeler prospection, suivant. Nous allons créer une couche de type polygone, on voit qu'on a plusieurs options entre les points, les lignes et les polygones, donc nous allons choisir polygone, suivant, et terminé. Donc on voit qu'ici la vue a été ajoutée à la table des contenus, mais la table attributaire est vide vu que logiquement nous n'avons rien ajouté, rien modifié à l'intérieur de la couche. Donc maintenant, nous allons passer à la création de nouveaux champs. Donc pour cela, table attributaire, commencer l'édition, pour pouvoir éditer des choses dans la table. Et gestionnaire de colonnes qui va nous permettre d'ajouter, de supprimer, de modifier des champs. Donc on va ajouter un premier champ qui va s'appeler ID, qui sera l'identification de nos polygones, identification unique, de type entier, accepter. On voit que les champs ici s'ajoutent au fur et à mesure qu'on les crée. Nouveau. Le deuxième champ va s'appeler nombre de personnes, qui sera aussi un champ entier, qui sera donc le nombre de personnes par polygone. Et le dernier champ, qui sera donc le nom des personnes à l'intérieur des polygones, qui sera donc cette fois-ci un champ string, qui est donc de format texte. Accepter et accepter. Donc on voit que nos trois champs ici ont été créés, et que maintenant, on va créer nos polygones. Alors pour cela, on reste dans le mode édition, et on va pouvoir donc dessiner nos polygones. Donc vous voyez qu'ici, avec le mode édition, vous avez beaucoup d'outils différents qui ont été rendus disponibles pour pouvoir éditer nos couches. Donc il y a plusieurs formes que l'on peut dessiner, rectangle, cercle, ligne, etc. Nous allons nous servir des polygones. Donc nous allons dessiner trois polygones. Donc pour dessiner, c'est très simple, hein, il suffit de cliquer là où vous voulez dessiner, suivre la ligne pour que le dessin se fasse, et quand vous voulez refermer le polygone, double-clic pour qu'il se ferme de façon très simple. Donc vous voyez maintenant que dans la table attributaire, nous avons nos trois polygones, notre nombre de personnes et nos noms des personnes. Donc par exemple, nous allons maintenant ajouter pour chaque polygone un identifiant. Donc 0, 1 et 2. Ce sera donc les identifiants. Pour le nombre de personnes, nous allons dire par exemple une personne ici, 3 personnes ici et 2 personnes ici. Et concernant le nom des personnes, nous allons donner 3 prénoms. Par exemple David, Nacho, Mario, Alvaro, Sergio, Raoul. Voilà. Donc c'est juste un exemple pour vous montrer qu'on peut éditer différentes choses dans nos couches, que ce soit donc des types entiers, comme le nombre de personnes et l'identification, ou des champs de type texte, comme le nom des personnes. On peut également utiliser la calculatrice de champs. Donc par exemple, si on veut que automatiquement les identifiants soient le début de la numérotation d'identifiants commence à 1, il est possible donc de cliquer sur la colonne ID, d'ouvrir donc la calculatrice de champs, table, calculatrice de champs, et ici par exemple, on va pouvoir rentrer la formule ID plus 1. Donc ici, on a 0, 1 et 2. Si on accepte, l'identifiant va devenir 1, 2 et 3. Ça peut des fois avoir du mal à être effectué lors du premier coup. Et ensuite, donc, terminer l'édition.
table, terminer l'édition, enregistrer. Donc on a finalement nos 3 tables avec nos 3 identifications, le nombre de personnes et le nom des personnes dans chaque polygone. Si maintenant l'objectif par exemple est de savoir quelle est la superficie des polygones, donc la surface des prospections, il suffit donc d'ouvrir de nouveau la table attributaire, d'aller dans le menu table et de choisir la section insérer une unité de mesure, surface. De nouveaux champs vont être ajoutés à la table. Et vous voyez qu'ici, de façon automatique, un champ indiquant la surface de chaque polygone a été ajouté à la table attributaire. Ce qui fait que de façon très simple, on va pouvoir avoir la surface de notre polygone en différentes unités de mesure. Ensuite, il est possible d'ajouter, donc si maintenant on ferme la table attributaire, afficher, gestionnaire de projet, et nous allons ajouter une table. Donc nouveau, ajouter. Et nous allons ajouter la table Yacimientos Comunidad, pas de Comunidad Valenciana, de l'Andalousie. Excusez-moi. Nous allons donc ajouter cette table-là en format Excel, Yacimientos Andalusia Info. Accepter. Nous avons donc cette couche qui s'ajoute. C'est donc concernant cette fois-ci les sites archéologiques de l'Andalousie. Donc on voit que maintenant on ajoute une nouvelle couche. Si on ajoute par exemple la couche des Yacimientos Andalusia, qui sont donc les sites archéologiques de l'Andalousie, je zoome sur ma couche. Donc je vois qu'ici ma couche a été ajoutée. Et si je vais sur la table attributaire, il y a beaucoup moins d'informations ici sur les sites archéologiques de l'Andalousie que il y en avait dans la fameuse table que nous avions ajoutée juste avant, qui est donc celle-ci. Donc on voit bien qu'ici, il y a beaucoup plus d'informations qui sont contenues que dans la table attributaire finalement de la couche. Donc il est également possible d'unir ces informations dans une seule et même table. Donc pour cela, il y a un moyen très simple de l'effectuer. Il s'agit d'aller dans le mode Union. Qui se trouve donc ici, en cliquant donc de nouveau sur le gestionnaire de projet, en affichant notre table. Mode Union donc qui se trouve ici, qui est en fait une création d'une jointure. Donc pour cela, pour appliquer une transformation, il suffit donc de sélectionner notre table Yacimientos Andalusia, celle contenue dans le fichier shapefile, de sélectionner ensuite Yacimientos Andalusia Info, qui est celle-ci, que nous avons ajoutée en format Excel, et trouver un champ commun qui sera dans ce cas-là le nom. Donc, qui peut également être le code, mais qui peut être dans ce cas-là le nom. Et tout simplement, appuyer sur suivant, ajouter à la vue. Nous avons une nouvelle couche ici, qui est apparue donc exactement au même endroit que la couche des sites archéologiques de l'Andalousie, mais qui cette fois-ci contient les informations de la table que nous avons ajoutée. Donc ce module était donc pour montrer qu'il est possible d'effectuer différentes opérations d'édition, que ce soit donc au niveau des tables ou au niveau des fichiers shapefile. C'est là-dessus donc que nous terminons ce module numéro 2 et à très bientôt pour le module suivant.